Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux façons importantes de modifier une phrase en français, l'expansion et la réduction. Tout d'abord, l'expansion, cela consiste à ajouter des éléments à une phrase pour la rendre plus riche et plus précise. Ensuite, il y a la réduction. Cette technique consiste à éliminer certains éléments non essentiels de la phrase pour la rendre plus concise et plus directe. Dans cette leçon, nous allons explorer en détail ces deux procédés, comment enrichir une phrase par l'expansion et comment la rendre plus claire et plus courte grâce à la réduction. Alors vous êtes prêts? C'est parti. On commence par l'expansion des phrases qui consiste à enrichir une phrase en y ajoutant des éléments qui apportent des détails supplémentaires et qui précisent le sens de l'idée principale. Prenons un exemple. Lucie mange une pomme. Cette phrase est correcte, mais elle manque de détails. On peut l'enrichir en ajoutant des éléments non essentiels, comme des adjectifs. Par exemple, si l'on se pose la question comment est la pomme que Lucie mange? La réponse pourrait être rouge. Et ici, rouge est un adjectif qui qualifie le nom pomme et apporte une précision sur sa couleur. Alors, on peut aussi donner plus d'informations sur cette phrase. Euh, Par exemple, sur cette pomme. Donc, Lucie mange une pomme rouge. Euh, Quelle pomme mange Lucie? D'où vient-elle? Donc, la réponse pourrait être la pomme qu'elle a cueillie ce matin. Donc, la phrase devient Lucie mange une pomme rouge qu'elle a cueillie ce matin. Donc, à présent, notre phrase contient un deuxième élément non essentiel, une subordonnée relative. Donc cette phrase ou cette subordonnée permet de donner des détails supplémentaires sur la pomme, sur le mot ou le groupe nominal la pomme. Elle est introduite par le pronom relatif que et complète le nom pomme. C'est bon? Parfait. Alors, il existe en fait également des compléments circonstanciels que nous pouvons ajouter à notre phrase de base pour l'enrichir. Prenons une deuxième phrase et enrichissons-la avec ces compléments circonstanciels. Paul lit un livre. Cette phrase contient un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Bon, sujet, verbe, complément, ce sont les éléments principaux d'une phrase. D'accord? Ensemble, ils forment la structure de base de celle-ci. Très bien. À cette phrase, on peut ajouter des compléments circonstanciels pour fournir des informations supplémentaires sur l'action, comme le temps, le lieu, la manière ou le but. Très bien. Ces compléments permettent donc de préciser quand, où, comment et pourquoi l'action a lieu. Très bien. On peut se poser la question, quand est-ce que Paul lit un livre? La réponse pourrait être le matin. Dans ce cas, le matin est un complément circonstanciel de temps qui nous donne des informations sur quand l'action a lieu. Et c'est un complément circonstanciel non essentiel. On peut le déplacer, on peut le supprimer. Parfait. On peut se poser la question où Paul lit-il un livre? La réponse pourrait être dans le jardin. Et dans ce cas, dans le jardin est un complément circonstanciel de lieu qui nous donne des informations sur où l'action a lieu. Parfait. On peut se poser la question comment Paul lit-il un livre? La réponse pourrait être quel moment? Dans ce cas, quel moment est un adverbe de manière qui nous donne des informations sur comment l'action
est réalisé. Paul lit un livre. Quel moment? On peut se poser aussi la question, pourquoi Paul lit-il un livre? La réponse pourrait être pour se détendre. Et dans ce cas, pour se détendre est un complément circonstanciel de but qui nous indique pourquoi l'action a lieu. Quel est le but de l'action faite par Paul? Est-ce que c'est clair? Parfait. On peut rassembler tous ces compléments circonstanciels dans une seule phrase, ce qui la rend très riche et très détaillée. Le matin, Paul lit un livre. Quel moment? Dans le jardin pour se détendre. Donc, cette phrase nous donne des informations précieuses sur l'action de Paul. Le matin précise le moment où l'action a lieu. Quel moment décrit la manière dont Paul lit son livre. Dans le jardin indique le lieu où Paul effectue l'action. Et enfin, pour se détendre, montre l'objectif ou le but de cette action. Passons maintenant à la réduction des phrases. C'est très simple, il suffit de supprimer les éléments non essentiels que nous avons ajoutés précédemment pour obtenir une phrase plus concise. Nous allons reprendre les mêmes exemples que nous venons de voir dans l'expansion des phrases. Donc la phrase Lucie mange une pomme rouge qu'elle a cueillie ce matin peut être réduite en supprimant les éléments non essentiels, l'adjectif rouge et la proposition subordonnée relative qu'elle a cueillie ce matin. Parfait. On garde les éléments de base, sujet, verbe et complément d'objet. Vous voyez, dans cette version réduite, on conserve l'idée principale de l'action, manger une pomme, tout en éliminant les détails supplémentaires. Pour réduire cette deuxième phrase, nous supprimons tous les éléments non essentiels que nous avons ajoutés précédemment. On commence par le complément circonstanciel de temps, le matin. Ensuite, l'adverbe de manière, quel moment, puis le complément circonstanciel de lieu, dans le jardin, et enfin le complément circonstanciel de but, pour se détendre. C'est bon? Eh bien, voici notre phrase. Paul lit un livre. Donc, il ne contient désormais que les éléments essentiels, à savoir le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Passons maintenant aux exercices pratiques pour mettre en application ce que nous avons appris. Commençons par le premier exercice. Alors, réduisez la phrase suivante en supprimant les éléments non essentiels. Tous les jours, Sarah prend son petit déjeuner à 7 heures dans la cuisine. Alors, on va identifier les compléments circonstanciels ou tout simplement les éléments non essentiels. On va les supprimer, on va garder les éléments essentiels, à savoir le sujet, le verbe et le complément d'objet. C'est bon? Très bien. Alors, le premier élément, tous les jours. Tous les jours est un complément circonstanciel de fréquence. D'accord? Il indique la régularité de l'action. Deuxième complément, à 7 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. Il précise le moment où l'action se déroule. Troisième complément circonstanciel, dans la cuisine. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il indique où Sarah prend son petit déjeuner. Ainsi, on obtient une phrase courte et concise. Elle contient un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Prenons une deuxième phrase. Hier, nous avons vu un film au cinéma avec beaucoup de suspense. Alors, on va essayer de réduire cette phrase en supprimant les éléments non essentiels. Commençons par le premier élément, hier. Hier,
est un complément circonstanciel de temps. Puis ensuite, au cinéma est un complément circonstanciel de lieu. Avec beaucoup de suspense est un complément circonstanciel de manière. C'est bon? Parfait. Et voilà notre phrase. Nous avons vu un film. Donc, il contient un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Deuxième exercice, ajouter des éléments aux phrases suivantes pour répondre à ce qui est demandé dans les parenthèses. Sarah ramasse un smartphone. Donc, on va essayer d'enrichir cette phrase en répondant aux questions suivantes. Quand et à quel endroit? Donc, pour préciser le temps, on pose la question quand. Quand l'action se déroule-t-elle? Pour préciser le lieu, nous posons la question où l'action se déroule-t-elle? C'est bon? Voilà. Quand? Le matin. Où? Dans le parc. Donc, le matin, Sarah ramasse un smartphone dans le parc. Parfait. Prenons cette deuxième phrase. Donc, pour préciser la manière, nous posons la question comment. Comment l'action se déroule-t-elle? Et pour préciser la cause, nous posons la question pourquoi l'action se déroule-t-elle? Pardon, ce n'est pas la cause, mais plutôt c'est le but. Voilà, le but. Alors, Marc écrit une lettre soigneusement pour remercier son ami. Donc, hum, comment? La manière, soigneusement, le but, l'objectif pour remercier son ami. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.